J'ai vu Venom 2 et je peux vous confirmer que c'est un carnage. Bonjour à tous, je suis Adrien Faure et dans cette vidéo on va aborder ensemble Venom Let There Be Carnage. 3 ans donc après le premier film, que je dois être le seul de tout YouTube à avoir kiffé, parce que oui, je vous l'avoue aujourd'hui, j'avais bien aimé la sauce buddy movie qui régnait entre Eddie Brock et Venom et qui se mettait en place progressivement dans le premier film. Venom est enfin de retour sur grand écran afin d'affronter son ennemi juré, à savoir Carnage. On retrouvera donc Eddie Brock quasi directement après les événements du premier opus et surtout après la scène post-crédit dans laquelle on découvrait un Woody Harrelson sous les traits de Cletus Kasady. Il s'agissait d'un tueur en série qui souhaitait se livrer à notre cher journaliste avant de passer dans le couloir de la mort. Sauf que ce qu'Eddie ne sait pas, c'est que Cletus a plus d'un tour dans son sac. Et les problèmes vont d'ailleurs rapidement s'accumuler pour Eddie et Venom lorsqu'en entrant en contact avec eux, Kasady forme un nouveau symbiote, j'ai nommé Carnage. Les affaires vont donc devoir reprendre de plus belle pour notre anti-héros qui doit tout faire pour l'arrêter avant qu'il ne foute le bordel dans la ville de San Francisco. Et s'il y a bien une chose qui tape à l'œil dans ce Venom 2 et qui est encore plus flagrant, surtout quand on s'est récemment refait le premier film, c'est que si la recette de base reste inchangée, à savoir humour, fun et action, eh bien on se rend rapidement compte ici que Sony l'a en fait poussé dans ses retranchements en l'utilisant à l'excès au détriment d'un véritable scénario. En effet, la relation copain-copain qui était présente dans le premier film est ici au centre du film et a pris quasi le pas sur tout le reste. Et là où dans le premier film ça permettait juste d'avoir un côté un peu plus fun et une légère dose d'humour afin de rendre le film plus accessible à tout le monde et moins sombre, et bien là, plus d'une fois, il rendra le film ridicule par le biais de scènes et de gags totalement inutiles sur lesquels Sony a semblait-il tout misé pour nous faire clairement oublier son scénario qui ne va nulle part. Vous verrez donc parfois des scènes qui n'ont aucun sens, comme par exemple Venom qui prend un micro pour parler en pleine soirée et se livrer à cœur ouvert devant des centaines de gens, et ça pour moi, ça n'a rien à foutre ici. Car oui, si Venom Let There Be Carnage a vraiment un gros défaut, c'est surtout parce qu'on ne sait pas où Andy Serkis veut nous emmener. Son scénario semble aller partout et nulle part à la fois, et quand on sait que la durée du film est de 1h25, eh bien on craint malheureusement pour ce dernier, et a raison. Au bout de quasi 1 heure de film, ce dernier tardait à véritablement commencer pour tout rusher dans le dernier acte, et comme par magie enchaîner une suite de Deus Ex et de faux raccords, tous plus invraisemblables les uns que les autres, afin de remettre tout dans l'ordre, un peu comme si c'était jamais rien passé. Inutile donc de vous dire à quel point le film n'a aucune saveur. Les nouveaux personnages ne servent à rien, à savoir celui de Woody Harrelson qui est quand même le méchant principal tant attendu et teasé à la fin du premier, celui de Naomie Harris qui possède quand même un personnage doté de pouvoirs importants qui peuvent lui permettre de combattre Carnage ou même Venom et qui est totalement sous-exploité ici, ou même le personnage de Venom qui devient de plus en plus agaçant tant ils l'ont tourné dans ce film-là en dérision avec un côté cartoon inutile et qui donne juste envie de gerber. Sans vous mentir, je pense que j'ai dû rester intégralement juste dans le but de voir le combat entre Venom et Carnage qui était tant attendu et mis en avant sur les images et les affiches du film et qui sincèrement, eh bien si vous êtes venu pour ça comme moi, vous pouvez laisser tomber. Non, sincèrement, que ça soit pour les effets visuels ou même pour que ça apporte au scénario, sachant que dans tous les cas, le combat a aucune utilité, eh ben il perd toute sa saveur et il est clairement pas à la hauteur. Et on est plus proche d'une dose de scénarium renforcé qui aurait été injecté dans le scénar pour pouvoir nous justifier les 100 millions de son budget ici. Il est donc bien loin le temps de la scène et de la claque visuelle qu'offrait le combat entre Venom et Carlton Drake, et qui pour le coup avait un véritable intérêt vu qu'on craignait pour la vie de notre personnage principal, alors que là on connaît déjà l'issue à l'avance et c'en est presque pitoyable. Pour tout vous dire, et sans langue de bois, je pense honnêtement que la seule scène qui vaille le coup de tout ce Venom 2 se trouve à la fin du générique. Mais malheureusement sur celle-là je peux rien vous dire parce qu'elle contient un spoil majeur dans l'un des plus gros films à venir, mais honnêtement je peux vous assurer que devant j'étais comme un gamin la veille de Noël. En bref, vous l'aurez compris, ce Venom Let There Be Carnage est bien loin
des attentes qu'on s'était fixées. Et que l'on soit un fan du premier film comme moi, ou bien qu'on ait juste été saucé par la présence de Carnage et de Woody Harrelson dans le rôle titre, Venom 2 reste un enchaînement de fausses joies qui s'apparente plus à une suite commerciale afin d'intervenir après un premier film qui reste un succès au box-office. Et honnêtement, si c'était pas pour sa scène post-crédit, je vous dirais qu'il s'agit de l'une des plus grosses pertes de temps de tout 2021. À croire sérieusement que quand ils ont validé cette suite, il y avait personne à la relecture du scénario. Bref, si vous avez eu l'occasion, ou plutôt la malchance d'aller le voir en salle, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me dire en parallèle si vous étiez fan du premier film comme moi ou bien si au contraire les deux vous laissent ni chaud ni froid. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, et pour m'aider à atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année, prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.